Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien et surtout que vous n'avez pas le coronavirus, ça serait dommage, surtout si vous restez confiné, normalement il ne devrait pas y avoir trop de soucis. Aujourd'hui, vous allez comprendre comment améliorer un petit peu votre vie grâce au confinement, comment tirer profit de cette période un peu délicate de l'histoire. Je sais que ça peut paraître bizarre de pouvoir tirer du positif de cette période-là, mais je vous assure qu'il y a vraiment du bon à prendre. Alors d'un côté on a plus de temps et de l'autre notre environnement a changé, c'est-à-dire que l'environnement c'est ce qui fait qu'on va pouvoir installer des habitudes, des routines. Par exemple avant eh bien, on allait au travail à une certaine heure, puis à une certaine heure on allait boire un café avec les collègues, je sais pas, prendre une pause clope, etc. En rentrant du travail on faisait telle ou telle action, en fait on avait plein d'automatismes en place. Et si vous voulez, le fait d'avoir plus de temps et que toutes ces routines soient déconstruites, ça offre un potentiel de changement qui est énorme et qui va vous permettre enfin du moins d'implémenter de nouvelles habitudes au service de votre vie, et en fait c'est totalement l'objet de cette vidéo. Alors je pense qu'on a tous été pareil au début du confinement, c'est-à-dire qu'on avait plus de temps et donc on est un peu parti en couille, c'est-à-dire qu'on a plus fait de Netflix, personnellement j'ai installé Tinder, j'ai commencé à consommer plus de porn, à regarder plus de vidéos sur YouTube, aller tout le temps sur les réseaux sociaux, etc. Enfin bref. Et au bout de 2 jours, je me suis dit, oula, si ça continue comme ça, parce que si ça dure une semaine le confinement, bon, bah pendant une semaine ça peut être des petites vacances sympas, mais si ça dure des mois, comment dire que j'avais pas envie de ressortir du confinement comme une grosse larve, à avoir fait n'importe quoi pendant des mois, quoi. Du coup, il y a deux façons de voir le confinement. Soit, eh bien, j'attends que ça passe et je tue l'ennui, soit je profite de cette période-là pour avancer dans mes projets, pour investir mon temps dans mes passions, voilà, implémenter certaines nouvelles habitudes. Voilà, il y a vraiment deux types de personnes qui vont vivre différemment le confinement, et malheureusement dans 2 ans, dans 3 ans, quand on repensera à cette période-là, il y en aura une qui dira « Oh là là, qu'est-ce que c'était chiant, ça a pris... Enfin, c'était hyper long et je me suis ennuyé, j'étais à 10 heures par jour de téléphone », et l'autre qui dira « Ah, bah, je me rappelle très bien, j'ai lu 3 livres en 1 mois, j'ai pu avancer dans mes projets, etc. » Et cette vidéo est faite pour vous aider à bien faire partie du deuxième type de personnes. Alors, le premier conseil pour tirer profit de cette période de confinement, ça va être tout d'abord, s'il vous plaît, arrêtez de consommer du Corona, parce que peut-être qu'aujourd'hui vous n'êtes pas contaminé biologiquement, mais ce qui est sûr, du moins il y a de fortes chances, c'est que vous êtes contaminé psychologiquement. Si vous consommez du BFM TV, si vous regardez des articles liés au Corona plusieurs fois par jour, faut dire ce qui est, vous allez penser qu'à ça, et les médias gagnent, c'est-à-dire qu'ils arrivent forcément à avoir votre attention, du moment où vous avez peur. Alors l'attitude à avoir face à cela, c'est de comprendre qu'on a très peu d'influence pour améliorer la situation. C'est-à-dire que, mis à part le fait de rester chez soi, on va rien pouvoir faire pour améliorer la situation, pour pouvoir résoudre le problème du coronavirus. On n'est pas des scientifiques en train de récupérer des informations à droite à gauche sur le corona pour trouver un remède. Non, nous on est juste là, passifs, à consommer et à se plomber l'esprit avec des informations très anxiogènes. Bon, personnellement, j'ai totalement lâché prise, c'est-à-dire que je ne regarde aucune actualité. La seule chose que je fais, c'est que tous les jours, je regarde la carte du monde avec donc l'évolution des chiffres. Et puis voilà, après je sais que s'il y a vraiment une information majeure, si jamais il y a un remède, si jamais il y a vraiment une grosse actualité, eh bien mes proches me le diront, et j'ai pas besoin d'avoir les 80% d'actualité qui au final ne font absolument pas avancer les choses et ne sont pas intéressantes. La deuxième chose, ça va être de faire gaffe vraiment à son utilisation de téléphone, de consommation de Netflix, etc. Parce que voilà, faut dire ce qui est, toutes ces choses-là, c'est sympa pour se divertir et pour tuer l'ennui. Mais si vous avez vraiment beaucoup de temps libre et que vous investissez tout votre temps libre là-dedans, finalement, vous devenez en fait un employé de ces entreprises-là, et pas un employé de votre identité, en fait. Vous n'allez pas investir du temps dans ce qui vous rend meilleur, mais dans ce qui rend meilleur des entreprises. Facebook, Google, TikTok, toutes ces entreprises qui vivent de nos données et de notre attention sont très contentes qu'il y ait le coronavirus. Faut pas croire, mais comment dire, elles pouvaient pas rêver mieux en fait, une période où les gens soient obligés de rester chez eux et fatalement s'ennuient. Donc quand on s'ennuie, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher de la distraction, et la distraction, bien évidemment, tous les réseaux sociaux, etc. Bon, je suis pas du tout là pour faire la morale, honnêtement, vous faites ce que vous voulez, mais juste prenez conscience que augmenter votre temps de divertissement, ça va absolument pas vous aider, parce que vous habituez votre cerveau
grâce à ces applications, à obtenir en fait du plaisir instantané, et ça va tuer votre motivation pour tous vos projets, et vous allez ressortir de la période de confinement totalement plombé, incapable de vous concentrer des heures et des heures sur des projets ou sur votre travail de manière générale. Ce qui m'amène au troisième conseil, qui est que l'ennui est bénéfique. Alors, ça peut être bizarre dit comme ça, mais honnêtement, si vous arrivez à vous ennuyer, vous avez tout gagné. Pourquoi? Parce que c'est en s'ennuyant, c'est en se retrouvant avec soi-même tout seul, en regardant un mur par exemple, que vous allez avoir de bonnes idées, que vous allez réellement savoir ce que vous avez envie de faire dans la journée, dans les semaines à venir, etc. Vous allez commencer un projet. Et puis, il suffit de s'imaginer sans avoir accès à toutes ces distractions-là. C'est-à-dire que j'avais vu un TEDx d'un mec qui avait fait exprès de s'ennuyer pendant des heures et des heures. Et bien, au bout d'un moment, on lui a amené une notice de 500 pages, et bien, il était heureux de pouvoir la lire, en fait. Et c'est là la magie de l'ennui, c'est-à-dire que vraiment, quand vous vous faites chier, mais que vous avez aucune distraction autour de vous, vous allez commencer à réellement faire ce que vous aimez, ou du moins à apprécier eh bien, de faire des choses complexes ou d'habitude chiantes, comme faire la vaisselle ou faire des choses voilà, qu'on n'a pas forcément envie de faire quand on est habitué à se distraire toute la journée. Maintenant, le quatrième conseil, ça va être d'implémenter des petites habitudes qui, au fil du temps, vont vous aider à atteindre la personne que vous voulez devenir, du moins atteindre vos objectifs. Par exemple, j'imagine qu'il y en a pas mal d'entre vous qui souhaitent avoir un summer body pour cet été. Donc là, il y a deux options, c'est-à-dire soit vous vous dites « Ok, à partir de demain, je fais 1 heure de sport par jour, je suis motivé, etc. » Sauf que la motivation, ça va durer un temps seulement, et par exemple, au bout de 5-6 jours, à faire 1 heure par jour de sport, eh bien, le 7e jour, vous allez vous dire « Bon, cette semaine, j'ai quand même bien tenu l'habitude, donc aujourd'hui, un jour de repos. » Le problème, c'est que le lendemain, ça va être encore plus dur de reprendre l'habitude. Alors que moi, ce que je vais vous conseiller, c'est vraiment d'implémenter l'habitude en douceur. C'est-à-dire que, au lieu de se faire du mal, vous allez simplement, ne serait-ce que faire du sport 5 à 10 minutes par jour. Alors oui, il y en a beaucoup qui vont rigoler en m'entendant dire, voilà, 5 minutes de sport par jour, ça peut être bénéfique. Mais en fait, au bout de 4-5 mois, à faire du sport ne serait-ce que 5-10 minutes par jour, vous l'aurez votre summer body. Parce que entre une personne qui fait beaucoup de sport pendant une semaine et au final abandonne, et une personne qui fait 5 minutes de sport par jour pendant des mois, eh bien la différence est flagrante. Donc voilà, pas besoin de vous faire du mal, juste une seule règle, c'est de ne jamais zapper l'habitude, et c'est pour ça qu'elle est simple à réaliser, c'est-à-dire 5 à 10 minutes par jour, ou par exemple lire 10 pages d'un livre par jour, c'est simple. Honnêtement, logiquement, c'est simple. Alors bien évidemment, c'est encore plus simple de ne pas le faire, mais vous êtes dans une optique où vous avez envie de profiter de cette période de confinement pour eh bien, ressortir un petit peu enrichi. Donc, par exemple, si le confinement dure 3 mois et que vous lisez 10 pages par jour, au bout de 3 mois, vous aurez lu 900 pages, et ça fait 2-3 bouquins en lisant, par exemple, que 10 minutes par jour. Donc, il faut vraiment avoir le temps en tant qu'allié et avoir confiance justement au fait que les effets cumulés vont vous apporter les résultats que vous voulez, et donc ça ne sert à rien de se forcer à aujourd'hui faire beaucoup pour au final demain abandonner. Maintenant, si vous avez un projet plus ambitieux, que vous avez donc besoin d'investir plus de temps, donc par exemple pour monter une entreprise, il va falloir mettre au moins 500 heures sur la table, et vous pouvez bien comprendre qu'en mettant 10 minutes par jour, vous n'allez jamais créer votre entreprise. Donc pour ces choses-là, ça méritera une deuxième vidéo, parce que ce n'est pas du tout la même stratégie, et j'essaierai de vous la faire prochainement. Voilà, c'était tout pour cette vidéo, c'était un petit peu ma contribution au monde en cette période de coronavirus, enfin du moins à mon échelle. Faites-moi vraiment le plaisir, s'il vous plaît, de faire partie des gens, de peut-être des 2 ou 3% de personnes qui sont optimistes sur le fait que cette période de coronavirus peut vous apporter quelque chose. Honnêtement, vous inquiétez pas, il y aura un remède. De toute façon, l'homme est intelligent, il faut juste du temps pour trouver le remède. Mais à votre niveau, à votre échelle, utilisez ce temps pour pouvoir améliorer votre vie et pas améliorer la vie de quelqu'un d'autre, à savoir en consommant du Facebook, Google, Netflix, Instagram, voilà, toutes ces entreprises qui finalement vous font travailler en ce moment et qui s'enrichissent grâce à votre temps perdu. Voilà, simplement. Sur ce, je vous dis à bientôt et portez-vous bien, confinez-vous bien et surtout prenez soin de vos proches et tout ira bien. Allez, au revoir.